En bon tunisien, pour faire très simple. Et ceux qui veulent prendre la parole, il y aura une traduction. Merci à Halem d'être là. Je veux tout d'abord remercier Robert d'avoir accepté d'être parmi nous pour nous parler du nouveau cadre de partenariat de la Tunisie. C'est la première fois que la Tunisie parle d'un cadre de partenariat de 4 ans. Je tiens à vous rappeler que c'est fait sous l'initiative du réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI. Une grande question, c'est quoi ce réseau ? أنا شكون واش نعمل هوني وشنو هذه الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. Le réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI est un réseau qui est ouvert aux législateurs. De part que nous sommes membres parlementaires, nous avons la responsabilité de contrôler autant que de légiférer. Et ce que nous cherchons à faire, c'est de mettre en toute transparence l'objectif de redevabilité, accountability. Les coopérations bilatérales, aussi bien avec le FMI que la Banque mondiale, il y a de grands projets de financement. C'est des financements pour le développement, mais réellement, où va ce montant qui est alloué dans le budget de l'État, qui est alloué en termes d'assistance technique pour le budget, pour avoir une stabilité macroéconomique ou autre. Donc ce réseau est un réseau qui est indépendant. Et je suis vice-présidente de ce réseau à l'échelle mondiale, où il y a 185 pays qui sont membres et plus de 1000 parlementaires. C'est une plateforme qui permet de plaider ou non de la responsabilité de transparence du développement. La structure de ce réseau, il y a un secrétariat international qui est basé à Paris et nous nous réunissons, le conseil d'administration tous les mois. Nous sommes 9 membres de tous les continents. On se réunit par Skype, heureusement que la technologie existe, et 2 fois par an, on fait une réunion. Il y a les conférences annuelles du printemps de la Banque mondiale et du FMI, où il y a des ateliers de travail, où on voit le président aussi bien de la Banque mondiale que Christine Lagarde du FMI pour parler des sujets concernant aussi bien le développement économique, social, culturel et même sanitaire. Alors, on agit aussi par plusieurs actions en termes de contrôle, de suivi et d'accompagnement des projets de développement. C'est des visites de terrain qui se font un peu partout dans le monde. Cette année, ça a été l'Indonésie, où on a été reçu au Parlement et on a fait une séance sur le climate change et comment agir, investir dans la planète pour un développement durable et prendre soin pour les générations futures. Donc les thèmes clés de l'agenda global à l'échelle internationale, c'est la bonne gouvernance, je dirais communément utilisé en termes tunisiens, comment combattre la corruption des instances au sein des institutions ou la maldonne médiatique autour. Donc parlant de choses claires pour les pays en voie de développement, la bonne gouvernance au sein des institutions, la transparence, souvent c'est un problème d'information ou comment gérer l'information, comment elle est interprétée, et le nouveau modèle de développement mondial, économique, eh ben, ça a changé. Ce n'est plus seulement posé sur comment créer la valeur ajoutée, comment cette croissance soit inclusive, qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il n'y ait pas de disparité régionale et promotion, comment créer de la valeur ajoutée. Il faut promouvoir le secteur privé à être un membre actif et permanent dans la pérennité de ce développement. En Tunisie, on sait que la révolution est arrivée pour donner de la dignité du travail aux jeunes, etc. C'est un problème qui est majeur vu le développement démographique dans toute la région MENA. Donc c'est notre priorité, c'est la création d'emplois par les jeunes, pour les jeunes et dans le cadre d'entrepreneuriat privé. Bon, ça c'est la conférence annuelle du réseau parlementaire. Je ne vais pas ouvrir de fichier, voilà. Les événements clés, donc je vous en ai parlé, les visites de terrain, donc depuis 2000, donc j'ai mis juste quelques noms. Il y a eu au Sri Lanka, en Tanzanie, et Indonésie et Pérou, où on part visiter, voilà. Alors, simple. Comment rejoindre le réseau. Donc aujourd'hui, vous avez montré votre volonté d'être là, de sitôt, avec des petits retards, mais vous serez membre du réseau. C'est simple, c'est gratuit d'abord. Comment c'est fait? C'est pour mieux s'engager et être à l'affût de toute information
sur les collaborations ou les partenariats avec les grands bailleurs de fonds pour les projets de développement. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Quelque chose qui m'avait intriguée, nous parlant d'un nouveau cadre de partenariat FMI. En tant que parlementaire tunisienne, nous n'avons rien eu au niveau du Parlement. Nous avons cette possibilité de contrôler, mais on aurait souhaité la faire en amont, bien avant, que le gouvernement vienne discuter quel est ce cadre. C'est la première fois que nous partons sur 4 ans de partenariat et on voulait savoir davantage. Donc voilà, une conférence sur le développement du secteur privé, ça s'est fait en 2012 en Afrique. Nous savons que le FMI intervient, mais ce n'est pas des projets que nous pouvons contrôler, c'est de l'assistance technique. En général, c'est au niveau de la Banque centrale et ça a été une très belle session qu'on a eue à la Banque centrale d'Indonésie pour savoir comment le FMI coopère avec ce pays, quelles sont les décisions souveraines, de stabilité macroéconomique, sur le taux de change, etc. C'est un peu plus technique. Donc je vous invite à nous rejoindre, il faut juste s'inscrire sur le net. Et voilà, bienvenue et je donne la parole à Robert pour nous parler qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour la Tunisie. Voilà. Hop. Je vais peut-être me mettre là. C'est bon? Ah, pardon. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je m'appelle Robert Lottevogel, je suis le représentant du FMI ici en Tunisie et je suis avec Adnan Laswet, il est l'économiste dans le bureau local, et puis Sandoz Gemayel qui est la responsable du bureau. Et donc, qu'est-ce qu'on espère de faire aujourd'hui? C'est de présenter rapidement le nouvel cadre de partenariat Tunisie-FMI qui vient d'être approuvé la semaine prochaine par le conseil d'administration du FMI. Donc Adnan, il parlera rapidement, il fera un bref tour d'horizon du FMI, donc qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est comme institution. Et moi après, je parlerai un peu plus en détail de notre rôle en Tunisie, mais l'objectif principal de cette réunion serait de vous écouter, donc je suis là pour répondre à vos questions et pour vraiment commencer les débats, les discussions, parce que bien sûr, le partenariat FMI-Tunisie, c'est un partenariat très très important et oui, je suis là pour ça, pour justement vous écouter et pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc je donne la parole maintenant à Adnan qui va faire un petit tour du FMI en général. Alors, bonjour. Je n'aurai pas grand-chose à vous apprendre. Vous connaissez tous très bien, je pense, le FMI, mais on va faire un petit tour d'horizon de l'institution. Bon, c'est une institution qui a maintenant un âge vénérable de 72 ans, comme sa sœur jumelle, la Banque mondiale. Elle est née à l'issue de la conférence de Bretton Woods en juillet 1944, donc, où avait été décidée la création d'une institution qui veille à la supervision du système monétaire international et qui assure donc la stabilité des changes à l'époque pour que les conséquences désastreuses de la crise des années 30 ne puissent pas se répéter. Bien sûr, le système de Bretton Woods a disparu au début des années 70. L'institution est restée, le FMI, mais avec de nouveaux rôles qui ont évolué au gré de l'histoire économique mondiale. Avec bien sûr la crise pétrolière, le choc pétrolier des années 70, les crises de la dette des années 80 qui ont beaucoup médiatisé le FMI, pas toujours dans le bon sens, mais on a plus entendu parler du FMI à l'occasion de la crise de la dette. Les années 90 où l'institution a été importante pour accompagner la mutation économique des pays de l'Europe de l'Est. Et enfin, bien sûr, l'institution a eu un rôle très important lors de la dernière crise financière internationale. Alors le FMI aujourd'hui, c'est pratiquement tous les pays du monde, c'est 189 pays membres, à de très rares exceptions près, que vous voyez ici, Cuba, la Corée du Nord, Andorre, Monaco et le Liechtenstein. C'est plus de 2600 employés, principalement concentrés à Washington, mais également dans des antennes de représentation locale, comme le bureau du FMI à Tunis, dont on fait partie. Alors,
comment fonctionne le FMI? Bon, ici vous voyez pratiquement les principales instances du fonds. Si on doit en garder vraiment une à l'esprit, c'est l'institution centrale, c'est le conseil d'administration du FMI qui est représenté par 24 administrateurs nommés ou élus par des pays ou des groupes de pays, ils représentent soit des pays soit des groupes de pays. Ce conseil d'administration, il reçoit des orientations stratégiques du comité monétaire et financier international. Il est dépositaire de beaucoup de pouvoirs du conseil des gouverneurs, qui est vraiment la plus haute instance du FMI. Il est présidé par la directrice générale, qui elle-même, et bien sûr, bénéficie, qui elle-même chapeaute le travail du staff, qui bien sûr fournit tous les travaux nécessaires à la prise de décision du conseil d'administration. Alors, une question importante, c'est d'où vient l'argent du FMI? Tout le monde, beaucoup de monde en tout cas, pense que le FMI c'est vraiment une banque. Ce n'est pas vraiment une banque au sens classique, on pourrait plutôt l'assimiler à une coopérative de crédit. C'est-à-dire qu'elle tire essentiellement ses ressources des quotas des pays membres, ce qui impose quand même une gestion très rigoureuse de ces ressources-là pour qu'elles puissent être recouvrées et être reprêtées par la suite à d'autres pays membres. Donc c'est de là que vient l'argent du FMI essentiellement. Alors, quel est le rôle du fonds? Comme le dit ici notre directrice générale, la mission principale, c'est de promouvoir la stabilité économique et financière mondiale. C'est pour ça qu'il a été créé et c'est encore sa mission principale. Elle se décline en trois volets principaux. Un volet de surveillance. Schématiquement, le FMI, c'est vraiment le docteur qui est au chevet de l'économie mondiale, qui prend la température, qui veille à ce que les contagions n'aient pas lieu des économies les plus atteintes aux économies encore saines. C'est aussi un petit peu le pompier, c'est le rôle qu'on connaît le plus du FMI, c'est-à-dire le rôle de prêteur lorsque les choses vont déjà mal, lorsque les économies sont atteintes. Donc les prêts sont de type bien sûr parfois concessionnel, c'est-à-dire à taux zéro, comme c'était le cas pour les pays qui ont été touchés par l'épidémie d'Ebola, ou plus conventionnellement des prêts non concessionnels comme celui dont bénéficie la Tunisie ou d'autres pays qui ont connu des crises ou des problèmes, essentiellement c'est des problèmes de balance de paiement. Là c'est très important, les prêts du FMI généralement ce ne sont pas des prêts projets, ce ne sont pas des prêts qui vont financer des projets particuliers comme c'est le cas de la Banque mondiale, des projets de développement ou autres. C'est des prêts qui vont à la balance des paiements ou exceptionnellement qui peuvent être transférés au budget, ce qui est le cas de certains déboursements du prêt du FMI accordé à la Tunisie. Un troisième volet du rôle du FMI, qui est moins connu peut-être du grand public, mais qui est très apprécié par les administrations des pays membres, c'est l'activité de renforcement des capacités des fonctionnaires des pays membres, avec des centres de formation et d'assistance technique qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde. Comme vous voyez ici, c'est les pays où ces centres sont implantés. Donc, bien sûr, le rôle du FMI, ça c'était en parler de ses missions connues et traditionnelles peut-être. Il y a de nouveaux domaines sur lesquels le FMI, empiète. C'est les domaines qui sont devenus très importants lors des dernières années. C'est des problématiques d'inégalité, de chômage, de croissance inclusive, de changement climatique, dont Mme Sokri en parlait. Dont Mme Sokri parlait tout à l'heure, le prix des énergies, ou enfin un sujet qui tient particulièrement à cœur à notre directrice générale, c'est la participation féminine au marché du travail. Donc, ceci me ramène à notre réunion d'aujourd'hui, en fait, pourquoi on est là, c'est l'engagement du FMI en dehors de ses engagements, en fait, officiels avec les autorités des pays membres. Le FMI discute beaucoup, il s'engage avec la société civile, les médias.